Quand nous tombons dans quelque faute sous le coup du trouble qui nous saisit, nous sommes souvent tentés de nous relâcher dans notre vie de prière, de ne pas les faire par exemple notre temps habituel d'oraison silencieuse, de méditation, de mise à l'écart, pour rester en communion avec Dieu, pour méditer sa parole. Et nous trouvons de bonnes justifications, comme en moi qui viens de tomber dans le péché, qui vient d'offenser le Seigneur. Puis-je aller me présenter devant lui en cet état de pécheur? Et il nous faut parfois plusieurs jours pour reprendre nos habitudes normales de prière, de méditation, d'oraison. Mais cela est une grave erreur. Ce n'est que de la fausse humilité inspirée par le démon. Il ne faut surtout rien changer à nos habitudes de prière, bien au contraire. Où trouverons-nous la guérison de nos fautes, si ce n'est auprès de Jésus? Nos péchés sont un bien mauvais prétexte pour nous éloigner de lui. Car plus nous sommes pécheurs, plus nous avons précisément le droit de nous rapprocher de celui qui a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Matthieu 9, 12, 13. Si nous attendons d'être des justes pour avoir une vie d'oraison régulière, nous pourrons attendre longtemps. C'est au contraire, en acceptant de paraître devant le Seigneur, dans notre état de péché, que nous recevrons la guérison et serons peu à peu transformés en saints. Il y a là une illusion importante à démasquer. Nous voudrions ne pouvoir nous présenter devant le Seigneur que quand nous sommes propres et bien peignés et contents de nous. Mais il y a beaucoup de présomption dans cette attitude. En fin de compte, nous voudrions bien avoir à nous passer de la miséricorde. Mais quelle est donc la nature de cette pseudo-sainteté à laquelle nous aspirons parfois inconsciemment et qui ferait que nous n'aurions plus besoin de Dieu? La vraie sainteté est au contraire de reconnaître toujours davantage combien nous dépendons absolument de sa miséricorde. Il nous faut donc, afin de conserver notre cœur dans cette paix, cette sérénité, cette tranquillité qu'est la paix du Seigneur, il nous faut mépriser certains remords intérieurs qui semblent venir de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu, mais du démon. Parce que ce sont des reproches que notre conscience nous fait sur de véritables défauts et qui ne sont là que pour nous causer des préjudices et ne pas avancer, nous empêchent d'écouter la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Même si cela s'avère vrai et que notre conscience nous culpabilise, nous condamne, nous contrit, il ne faut pas céder au découragement, à la tristesse, à la peur, mais savoir que tout est en faveur de nous, pour notre bien. Nous laisser nous abattre, se laisser abattre, c'est faire triompher l'ennemi. C'est faire triompher le diable sur nos vies. Prenez courage. Portez votre confiance et vos regards vers le Seigneur. Et sachez que vous êtes pécheurs. Nous sommes dus au péché originel, malgré notre sanctification par le baptême. Pécheurs, charnellement. Seul le Seigneur peut nous sauver. Soyons plus humbles et prenons confiance. Portons toujours nos regards vers le Seigneur. Lui seul nous permet de triompher. Soyons dans l'obéissance, l'humilité et la soumission à la parole. Et ne nous décourageons pas. Continuons à avancer, malgré la culpabilité, aussi forte soit-elle. Ayons confiance en Dieu. Comprenons bien, Dieu est dans notre vie.
Il attend de nous l'humilité. Nous pourrons recevoir ainsi sa miséricorde et mieux la saisir, la comprendre. Notre intelligence n'est pas nécessaire pour saisir la bonté de Dieu et son amour. Acceptons notre état de péché. Le Seigneur nous connaît. Il connaît nos faiblesses, nos infirmités, nos failles. Et ainsi nous recevrons la guérison par cette confiance en Dieu qui transforme les vies, qui nous transforme. C'est lui le médecin de nos âmes. Il contribue et il est là pour tous nos besoins. Il est notre aide, notre soutien, notre abri.